Salut et bienvenue sur Click to Clip, la première vidéo de ce format sur la chaîne Cinévision. Alors qu'est-ce que c'est, comment c'est, pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, je vais vous expliquer tout ça, mais avant tout un petit peu de contexte. Au début de cette année, entre octobre et novembre, quelqu'un m'a demandé si je pouvais réaliser un clip pour lui. Et pour tout vous avouer, c'était une expérience vraiment sympa. Tout d'abord parce que quand on réalise un clip, on a, contrairement au cinéma ou à l'art audiovisuel en général, toutes les libertés possible et imaginable. On peut tout faire dans un clip. On peut innover de toutes les manières qui existent. Parce que oui, contrairement à la réalisation d'un film, la réalisation d'un clip nous donne toutes les libertés et les innovations possibles et imaginables. Il suffit de voir les clips qui sortent actuellement pour se rendre compte qu'il y a une vraie innovation aujourd'hui. Il n'y a pas un clip qui ressemble plus à un autre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Les clips aujourd'hui visent à se renouveler à chaque fois un peu plus. On peut y voir beaucoup de prises de risques, que ce soit technique, que ce soit sur les effets spéciaux ou les mises en scène. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et si je dis que les clips aujourd'hui peuvent tout se permettre, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias où tu peux voir ce genre de choses. Ou encore ce genre de choses. Les clips musicaux, c'est la liberté. Et les réalisateurs de clips musicaux, aujourd'hui, ce sont les pionniers de l'innovation en termes d'audiovisuel. Et oui, créateur de clips musicaux, c'est un métier à part entière aujourd'hui. Parce qu'on est quand même passé de ça... Non, stop. On est passé de ça... à ça. Et de ça... à ça. Vous l'aurez compris, on peut pas vraiment se plaindre des clips musicaux aujourd'hui. Et vous l'aurez aussi compris, les clips musicaux, c'est quelque chose qui m'attire tout particulièrement. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va en réaliser un. Comment on va faire? C'est très simple. On va écouter des musiques, des chansons sur Spotify. Et dès qu'on tombera sur une musique qui n'a pas encore de clip, on va en réaliser un. C'est parti. Donc maintenant, me voici au bureau et je vais chercher sur Spotify une musique qui n'a pas encore de clip. J'ai pas encore de genre musical de prédilection. J'ai pas encore une idée précise de ce que je veux réaliser. L'objectif premier, c'est de trouver une musique qui n'a pas encore de clip et à partir de là, je vais réfléchir et essayer de trouver une idée. Donc, c'est parti. Ça y est, j'ai trouvé enfin la musique à partir de laquelle j'ai réalisé un clip et je vous la fais écouter sans plus attendre tout de suite. Left me broken, smashed like a glass that was dropped on the floor. Et elle est interprétée par Rosie Carney. Je pense qu'elle doit être britannique ou quelque chose comme ça. La musique en elle-même est très triste, très mélancolique, avec un ton vraiment dramatique. Et le début me rappelle pas mal le début du clip de John Lennon, Imagine. Il y a un côté très nature au début, on entend carrément les oiseaux. Voilà, il y a vraiment une ambiance dans laquelle on rentre et c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai une petite idée que j'avais déjà il y a plusieurs mois. Je savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir la mettre en œuvre. Et du coup, ce clip-là va certainement me permettre de réaliser cette idée. Je sais vraiment pas encore ce que ça va donner. Je l'ai en tête. J'ai pas encore fait de croquis, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc voilà, l'idée c'est très simple, c'est une caméra sur un trépied qui tourne en 360 degrés pendant tout le clip, dans une forêt. Ça raconterait l'histoire d'un couple qui a une très bonne relation et peu à peu ça se dégrade, pour devenir de la folie totale. Voilà, c'est ce que ce clip m'inspire. Pour réaliser ce clip, vous aurez besoin d'un trépied, d'une caméra et d'un minuteur. Un minuteur, c'est ce que les gens utilisent pour faire des hyperlapses. Pour réaliser ce clip, j'ai quitté ma chambre pour trouver un coin très nature. J'ai donc pris la voiture pour trouver une forêt. Et voici la forêt que j'ai trouvée. Une forêt très grande, très verte, avec beaucoup d'arbres. Bref, l'endroit parfait. J'ai mis un trépied en plein milieu de celle-ci,
avec évidemment un minuteur et une caméra par-dessus. J'ai laissé le minuteur fonctionner non-stop de manière à ce que la caméra tourne en 360 degrés et j'ai engagé une actrice, bien sûr une actrice oscarisée, pour jouer le second rôle. On a joué plein de scénettes différentes en bougeant à chaque fois pour jamais se retrouver dans le même cadre. Au total, on a dû jouer quelque chose comme 20 ou 30 petites scènes et ça nous a pris entre 1 et 2 heures et une batterie complète de caméra. Et maintenant, on passe à la dernière étape, le montage. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On va prendre un maximum de rush et on va faire du découpage et du collage. Comme si c'était du papier, tout simplement. L'important, c'est qu'on voit pas que c'est pas le même plan. On doit vraiment avoir l'impression que tout a été filmé d'un seul coup, que tout ce qu'on voit appartient au même plan, qui est la même vitesse et qui est vraiment une sensation d'uniformité, d'homogénéité. C'est un travail qui va prendre pas mal de temps parce qu'il faut que chaque image soit collée parfaitement au dixième de seconde près. Mais normalement, une fois que c'est fait, le résultat devrait être plutôt agréable à regarder. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais ça paraît être une évidence. Tout ce montage, il est fait sur After Effects. Pour la lumetterie, ce que je vais utiliser, c'est le LUT Psychedelia qui va permettre de cibler uniquement la couleur verte et de transformer celle-ci. Et là, je vais changer la couleur verte de la vidéo en du orange, un peu marron, pour donner un ton très mélancolique, très automnal. Et une fois que ce sera fait, on va passer sur Premiere Pro pour changer quelques petites choses, en particulier la vitesse. On va aller un peu plus vite des fois, un peu moins vite, pour donner un peu de rythme à cette vidéo et un peu la calquer sur le son parce que c'est le plus important dans un clip musical, que la vidéo ait quelque chose à voir avec le son. Et donc voilà, le clip musical est quasiment fini, en tout cas à 95% il est fini. Et pour le prouver, je vais vous montrer un petit extrait de celui-ci. Sleep right through. Bold and bare, please take me there. Pour découvrir la suite et la fin du clip, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour voir le résultat complet sur la chaîne. Donc en attendant, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao!